Aujourd'hui, nous allons revenir sur un folklore le plus connu d'Amérique du Nord, le Wendigo. Le Wendigo, pluriel Wendigoak, Wendigos, est une créature surnaturelle, maléfique, amphoropophage, issue de la mythologie des Premières Nations algonquiennes du Canada, qui s'est étendue dans tout le folklore d'Amérique du Nord. Cette légende est partagée par plusieurs nations autochtones d'Amérique et peut désigner la transformation physique d'un humain après la consommation de viande humaine, comme une possession spirituelle. Le Wendigo est aussi renforcé le tabou autour de la pratique du cannibalisme chez les peuples. Le Wendigoak, Wendigo, vivent dans les profondeurs de la forêt, apparaissent dans des contes où le surnaturel conçoit des choses inhumaines et atroces. Parmi les histoires qui circulent, ils sont solidement ancrés dans les légendes autochtones où ils tiennent une place importante. De nombreux lieux et lacs portent ce nom. De nombreuses œuvres modernes s'en inspirent dans la littérature comme au cinéma, bien que ces Wendigoak puissent avoir des caractéristiques différentes de ceux des légendes originelles. Le mot apparaît dans des différents idiomes des Premières Nations. Il y a des douzaines de variations sur ce nom Wendigo et Wendigos étant les plus communs, mais y ont trouvé également le Wendigo, Wendago, Windiga, Wintico, Wintico et de nombreuses autres variantes. Les mots désignent cette créature n'est pas un nom propre, car il reste flou et correspond à plusieurs créatures nommées Wendigo, comme une sorte de différence. Il s'orthographie de différentes manières, selon les périodes et la Première Nation. Le Wendigo est issu de croyances traditionnelles, de tribus parlant une langue algonquienne au nord des États-Unis et au Canada, plus particulièrement les Saultes Ojibwa, les cris des Inuits. Bien que les descriptions varient toutes ces cultures ont un nom commun. La description des Wendigoak comme malveillant et cannibale, comme un être surnaturel, Manitou, possédant une grande force spirituelle, qui vivent de préférence dans les forêts. Elles sont associées à l'hiver au nord et au frima ainsi qu'à la famine. Basil Johnston est un Ojibwa, enseignant et chercheur de l'Ontario, donne une description des Wendigo, des légendes des Algonquiens. Le Wendigo était amacié à un point extrême, sa peau desséchée, tirée, tendue sur ses os, avec ses os poussant contre la peau. Le Wendigo était amacié à un point extrême, sa peau desséchée, tirée,
tendue sur les os, avec ses os poussant contre sa peau, elle-même de la couleur des cendres grises de la mort, et ses yeux repoussés au plus profond de leur orbite. Le Wendigo ressemblait à un squelette récemment déterré de sa tombe. Ses lèvres étaient en lambeaux, souillées de sang et de souffrance et de suppuration de la chair. Le Wendigo dégageait une odeur étrange et inquiétante, de dégradation et de décomposition, de la mort et de corruption. Le Wendigo était autrefois un humain qui a dû manger ses congénères pour sa survie. Et à cause de ça, il se transforma en une bête dangereuse appelée Wendigoak. Son cri était strident. On l'entendait presque dans toute la forêt. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? On entenda ces traces de pas. Où est-il passé? Où est-il vraiment passé? Est-ce qu'il est toujours là ce soir? Est-ce que je vais survivre à tous ces événements que j'ai subis ce soir-là? Est-ce que il se cache dans l'ombre pour me tuer en silence, me faire souffrir, me mordre, m'ouvrir les organes? C'est peut-être ça, mais je ne peux pas survivre. Il va falloir que je me tue pour éviter de souffrir plus. Mais je crois qu'il est trop tard pour vivre une autre vie.